La diversité et le nombre de personnes ici présentes aujourd'hui témoignent de l'intérêt accordé à cette rencontre. Cette présence significative de cadres et d'experts est une opportunité pour apprécier l'importance que nous attachons à la nécessité de développer les échanges entre les deux parties. À cet égard, une session de dialogue est prévue impliquant les cadres centraux, les experts et les partenaires afin de cerner la portée des résultats, les défis nouveaux ainsi que les responsabilités afférentes au partenariat que nos gouvernements et populations veulent avoir. De 1968 à 1970, ça c'est les ressources, les données du ministère de la Santé. On a fait des campagnes de vaccination de masse. On s'est déplacé pour faire la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite. En 1973, on a introduit la vaccination orale. Et en 1985, on a introduit la vaccination contre la rougeole, qui est toujours obligatoire. Pour la première fois, je dis, il y a eu des hésitations et des refus de vaccination, parce que jusqu'à l'heure actuelle, les gens étaient véritablement très dociles et acceptaient la vaccination de leurs enfants sans aucun problème. Je pense que les Ouyliades du Sud travaillent mieux que les Ouyliades du Nord en ce qui concerne la vaccination. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez dans chaque ville, vous avez une seule APC, et vous avez un seul centre de vaccination, donc ils peuvent capter les naissances et savent quels sont les nouveau-nés qui viennent pour les vaccinations. Donc ça marche mieux. Cela étant le problème de la chaîne du froid, nous l'avons vérifié, j'ai vérifié moi-même, personnellement, j'ai vu qu'ils observaient la chaîne du froid de mieux en mieux et que le travail était bien fait. Il y a un grave problème qui se pose, c'est que pour pouvoir essayer d'éradiquer ces maladies ou les diminuer de manière drastique, il faut que vous ayez une couverture vaccinale au-delà de 90% et même au-delà de 95% pour la vaccination. Et regardez ici les chiffres de l'OMS pour les différents vaccins. Ici, vous avez par exemple, pour l'hémophilus B, il n'y a qu'une couverture de 70%, pour l'hépatite B, beaucoup moins, 39%, pour les oreillons, 47%, pour la couverture mondiale, pour les infections pneumococques, on est à 42%, c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié qui n'est pas encore couverte. Et ces problèmes-là font que nous devons quand même ne jamais baisser la garde et continuer à faire la vaccination pour essayer d'obtenir un taux de couverture vaccinale suffisant pour éviter l'apparition de ces maladies. Regardez ici, par exemple, un cas aux États-Unis qui a été publié dans une revue prestigieuse qui est le New England Journal of Medicine. C'est le cas de deux Amish, parce que les Amish, c'est une secte religieuse qui refuse les produits vivants. Et vous avez deux Amish qui sont partis aux Philippines, qui n'étaient pas vaccinés, qui ont ramené la rougeole chez eux et qui a eu une épidémie dans cette population où il y avait un taux de couverture vaccinale de 14% aux États-Unis pour cette. Et à ce moment-là, le problème, c'est que les médecins, au début, n'ont pas été capables de poser le diagnostic, puisque au lieu de poser le diagnostic de rougeole, ils ont posé le diagnostic de dengue. Et regardez ici une étude qui a été faite sur 67 pays, qui a été publiée dans cette revue-là, et pour voir un peu l'acceptation et le refus des vaccinations. Et regardez ici, le plus mauvais pays pour la vaccination, c'est la France qui est en noir. Ensuite, vous avez l'URSS, et le pays qui accepte le mieux la vaccination, c'est l'Arabie Saoudite. L'Algérie est entre les deux. Mais la situation, si on n'en prend pas garde, la situation risque de s'aggraver, et à ce moment-là, on risque d'avoir des épidémies de plus en plus importantes. اللقاء هذا راه يجمع بين لي ديفرونت اكتور اللي الممثلين اللي يعملوا في المجال الصحي فكاين بعض الاحيان اشياء جديده تطرح على المجال العالمي دونك هادو الملتقيات راح يوروا لان موجودين بقوه في هذا الاجتماع باش يوروا اخر التقنيات واحدث ما هو توصل له في علم الطب باش يكون دائما تواصل بين الجهتين بين الجهه الفرنسيه والجهه الجزائريه. وتكلمنا باللي نهار دير التلقيح لازم العالم كامل يدير التلقيح. حنا كنا رانا نديروا التلقيح وحنا بدينا التلقيح من الاستقلال حتى لهنا، عندنا 60 سنه نتاع التلقيح. الجزائريين يعني الجزائريين حيين واللي ماتوا الله يرحمهم اللي خدموا على الجزائريين باش يديروا التلقيح هذا. وعندنا ربما الكوزاز ما كنتش تشوفوه دركيتك، شلل الاطفال ما كنتش تشوفوه، الجدري راح نهائيا في العالم. هذا الشيء وعلاش صار لنا هكذا؟ لانه على التلقيح
كان ما درناش تلقاح ما يروحوش هاد الامراض هذو خاطرش ما عندهم حتى ادويه. ودرك الجزائريين راهم يشتكوا يقول لك التلقيح ضد بوحمرون الحصبه ينجم يعطي بعض الاعراض الجانبيه، يعطي اعراض جانبيه عرض واحد في مليون نتاع تلقيح. يسمى حنايا في الجزائر العام اللي فات عندنا 1,060,000 صابي اللي زادوا، في اليومين 60 تنجم تعطي اصابه واحده وتنجم تداويها. الاصابات نتاع البوحمرون سجلناها لانه البوحمرون هذا معدي جدا، وواحد بوحمرون برك ينجم يعدي 20 واحد. انتايا وما عندوش الادويه بوحمرون، ما عنده حتى دواء، هي الفيروس ما يداواش. الوقايه نتاعو بالتلقيح. وانه حاليا التلقيح نتاع الجيل الجديد كيما انتوما ما شافوش بوحمرون، ما يقول لك ماشي حاجه سهله، ما كان له ندير التلقيح. وهو كي يكون مشي لازم لنا 95% نتاع المجتمع الجزائري يكون عنده التلقيح باش هكذاك ما كانش الاصابات نتاع الجدري نتاع بوحمرون. حاليا انا ظنيت حاليا يكون وعي نتاع الجزائريين باللي يفهموا باللي التلقيح ماشي بالغرامه، التلقيح لازم يكون اجباري وتفهمي خطوره التلقيح. التلقيح ماشي غير نفسك بركيتك، نفسك والمجتمع نتاعك، خاطرش انت كي ديري التلقيح راكي تسطري المجتمع نتاعك. الا كنت ديري انت ما درتيش تلقيح وحكمتي المرض راكي مسؤوله على العدوى اللي تعطيها الاخرين.